Hop, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco, de Lille, du Paris Saint-Germain, de Manchester United et Chelsea. J'espère que le programme vous plaît et on part tout de suite donc avec Renato Sanchez, la pépite donc de cet Euro 2016 qui avait donc été transféré du Benfica au Bayern Munich. On parle aujourd'hui d'un transfert donc du côté de l'Olympique de Marseille, voire de l'AS Monaco. Tout d'abord l'AS Monaco donc, qui devrait perdre l'un de ses deux grands milieux de terrain, Fabinho ou Bakayoko, donc pisté par les plus grands clubs européens. Et le Bayern Munich sait très bien que l'AS Monaco a le pouvoir, le don de faire progresser à une vitesse fulgurante les jeunes joueurs. Donc le Bayern, s'ils réfléchissent bien, serait plutôt tenté de le prêter à l'AS Monaco. Concernant l'Olympique de Marseille, ça serait eux les plus déterminés à obtenir Renato Sanchez, car ils voudraient l'associer donc à William Vainqueur et Lopez, donc qui pourrait donner un petit peu plus de rythme au milieu de terrain, sachant que le jeune portugais est très complet et extrêmement prometteur. Il pourrait en effet dynamiter ce milieu olympien. Côté Lille, c'est la grande info, donc Bielsa, l'ex-entraîneur de Marseille, voudra obtenir le prêt de Claudio Bravo. En effet, donc, Claudio Bravo n'a pas fait une très bonne saison avec Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, et on sait donc que Joe Hart revient du Torino, lui qui avait été prêté en Italie, et apparemment donc les discussions seraient entamées entre la direction lilloise et le club de Manchester City. C'est une affaire à suivre, rien d'officiel, je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Concernant le Paris Saint-Germain, on nous parle d'un budget transfert à hauteur de 220 millions d'euros. Donc, concernant les recrues, donc Antero Henrique envisagerait de cibler 5 recrues, donc un attaquant, un milieu de terrain, 2 défenseurs et éventuellement un gardien, car il semblerait que Trapp ne soit pas assuré de conserver sa place dans l'effectif. Donc, on sait très bien qu'il piste actuellement Pierre-Emerick Aubameyang, donc qui coûterait donc 70 millions d'euros. Donc, hop, l'attaquant serait donc acheté. Et donc, pour un milieu de terrain, 2 défenseurs et un gardien, il leur resterait donc 150 millions d'euros. Donc, ce qui est une somme extrêmement coquette, j'ai envie de vous dire, et qui serait donc là donc pour une nouvelle fois donner un petit peu plus de dimension au PSG, leur donner un peu plus de chance en Ligue des Champions, qui, je le répète, a été un petit fiasco cette année. La petite information en Angleterre, c'est Manchester United qui ne devrait pas prolonger Zlatan Ibrahimovic, lui qui avait un an de rap dans son contrat donc avec Manchester United. Selon Sky Sports, les Red Devils ne voudront pas lever cette option. Et on parle actuellement donc du Milan AC qui espérait donc le retour de Zlatan Ibrahimovic. On sait que le Milan AC cherche un attaquant. On avait parlé ces derniers temps d'Alvaro Morata. Mais si Zlatan Ibrahimovic pouvait rejoindre l'AC Milan, sans doute qu'ils abandonneraient cette offre, sachant que Morata a été donc de a donc pardon, excusez-moi, je cherche ma phrase, voilà, c'est terrible. Donc le Real Madrid demanderait 90 millions pour Alvaro Morata et le Milan AC en pleine reconstruction serait pas très très chaud pour dépenser une telle somme. Le retour de Zlatan Ibrahimovic serait une aubaine pour les Italiens. Dernière information du même type que Zlatan Ibrahimovic, c'est que Diego Costa pourrait être out de Chelsea. En effet, on apprend aujourd'hui qu'Antonio Conte ne compterait plus vraiment sur lui pour l'année prochaine. Donc on sait que ces derniers temps, il avait dit donc qu'il voulait quitter Chelsea uniquement pour l'Atlético Madrid. Mais le problème, on le sait, c'est que l'Atlético peut recruter que à partir de cet hiver. Et Diego Costa, qui voudrait donc disputer la Coupe du Monde en Russie en 2018, ne voudrait pas gâcher 5 mois à être entre guillemets au chômage et voudrait donc rejoindre un club européen au plus tôt. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Et concernant Diego Costa, hop hop hop, je vous sors les informations d'ici quelques jours, dès que j'ai quelque chose sous la dent. Allez, à plus.